Nous disons merci à l'équipe d'ICEB de Salem 2 qui nous a permis de vous rejoindre chaque vendredi soir à 7 heures. Nous tenons à saluer nos différents fanatiques qui nous ont gratifié leur écoute chaque vendredi soir. Nous tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022. L'année dernière, nous avons présenté près d'une quinzaine de capsules d'études ayant rapport avec l'éthique chrétienne. En cette nouvelle année, nous allons étudier les thèmes suivants: la vie éternelle, la gloire éternelle, la justice de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu. C'est autant de concepts que nous aurons à voir ensemble pour cette année. Aujourd'hui, nous allons commencer avec la vie éternelle, une compréhension de la vie éternelle. Dans le christianisme, nous parlons souvent de la vie éternelle. C'est la récompense de celui qui fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est la récompense de celui qui accepte un Christ comme sauveur personnel. C'est la plus grande promesse de Dieu trouvée en Jean chapitre 3, le verset 16. En Romains chapitre 6, le verset 23, nous lisons le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Certaines personnes définissent la vie éternelle comme la vie dans l'au-delà, ou bien la vie dans le ciel, la vie dans l'éternité. Est-ce la bonne définition? Oui, c'est une définition. Mais la définition la plus classique, nous la trouvons en Jean chapitre 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Si au monde t'a questionné, il demande qui ça la vie éternelle est. Eh bien, on va être référé dans Jean chapitre 17, le verset 3. On dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, savoir Jésus-Christ. C'est ça, la vie éternelle. Nous aimerions attirer votre attention sur l'essence du verbe connaître dans cette définition. Le verbe connaître en grec, il traduit le verbe ça par le mot ginosko. Il implique une relation, une proximité, une intimité. L'on dit que ou gagner la vie éternelle ou héritier la vie éternelle, c'est une connaissance de Dieu, c'est une relation avec Dieu, c'est une proximité avec Dieu. Ces mêmes verbes sont utilisés dans la Bible pour parler de la relation d'un homme et une femme, de la relation sexuelle. Ils ont utilisé ce même verbe dans Sanorélé, l'euphémisme. L'euphémisme, c'est la forme adoucie utilisée pour exprimer de manière simple une expression ou bien une idée. Au lieu de prononcer le mot dans sa crudité, on vient avec une forme adoucie. Eh bien, c'est le verbe connaître qu'on utilise pour parler de la relation sexuelle d'un homme et une femme dans la Bible. Par exemple, en Genèse en chapitre 4, dans le verset 1, nous lisons « Adam connut Ève et enfanta ». C'est-à-dire Adam entra en relation avec
Ève et il enfanta. Ici, c'est le sens du verbe connaître. Quand on dit que quelqu'un connaît Dieu, par exemple, lorsque le monde connaît mon Dieu, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une relation, c'est une vie, hein, c'est une intimité. C'est-à-dire, vous entrez dans l'intimité de Dieu, vous vivez l'intimité de Dieu. Dans la vie éternelle, donc, la vie éternelle est une connaissance de Dieu, c'est une vie de relation, une vie de proximité, une vie d'intimité avec Dieu. Je pense qu'on y a, alors, ouais, concept vie éternelle là, ou bien comprendre. Donc, la vie éternelle n'est ni plus ni moins celui qui connaît Dieu. Si vous voulez être un bénéficiaire de la vie éternelle, il suffit simplement d'accepter Christ comme votre sauveur personnel, comme votre maître et sauveur personnel, Jésus-Christ. De l'autre côté, s'il y a la vie éternelle, il y a l'opposé. Il y a la mort éternelle, qui est la destination de celui qui ne fait pas l'expérience de la nouvelle naissance, qui est la destination de celui qui ne marche pas avec Dieu, de celui qui n'accepte pas Christ. En Jean chapitre 3, le verset 36, on dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». L'espérance de la vie éternelle rentre dans le présent. Et pas l'homme mourir. Si vous ne pas accepter Christ pendant vivant, l'homme mourir, c'est la mort éternelle. Hein? Il n'y a pas d'alternative après la mort. Après la mort, pas d'alternative. C'est pendant qu'au vivant, la connaissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ est la première condition pour le salut et la vie éternelle. La clé de cette connaissance est la foi et l'amour. En conclusion, la vie éternelle, c'est maintenant. C'est pendant que vous êtes vivant. C'est pendant que vous avez encore le souffle de vie que vous préparez votre vie éternelle. La vie éternelle, c'est maintenant. Quand on parle de la vie éternelle, c'est ça nous relève la Zoé. Hein, c'est une dimension, c'est une énergie investie par Dieu dans chaque croyant évangélique. Aujourd'hui, vous avez devant vous, vous qui nous regardez, l'alternative, la vie éternelle, la mort éternelle. C'est à vous de choisir. Si vous choisissez de marcher avec Dieu, vous choisissez la vie éternelle. Si vous refusez de marcher avec Dieu, si vous n'acceptez pas Christ comme votre sauveur personnel, c'est la mort éternelle. Je vous invite à faire un choix. Je vous invite encore à faire un choix. Je pensais que cette capsule était très claire pour vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur la vie éternelle, mais nous avons dit l'essentiel. Je suppose que vous avez compris ce que nous avons dit. L'important pour nous, c'est de vous inviter à faire un choix. C'est pendant votre vivant que ce choix est possible. Nous sommes bien contents, nous sommes ensemble avec vous. Parce que cette nouvelle année, on a toujours été connectés ensemble avec nous. Nous sommes toujours prêts pour nous recevoir les remarques, les recommandations qu'on va faire. Nous, si vous avez des questions, vous êtes capable de poser, bien que nous pas en direct, quand même, vous pouvez poser des questions comme commentaire, nous appelons et nous répondons dans la prochaine émission que nous avons gagnée. Je dis à nous tous ensemble, la vie éternelle, c'est comprendre, une compréhension de la vie éternelle. À la prochaine émission, nous verrons la gloire de Dieu. Pas oublier, si vous n'êtes pas abonné, nous encourageons à faire ça. Et like nous tout. La bon pour nous. C'était avec encore Pasteur David Vilma.